Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h tout pile et comme chaque jeudi soir, c'est parti pour 01 Live Hebdo, le débrief de l'actualité high-tech. Comme chaque semaine, on est ravis de vous retrouver. Jérôme Colombin est à mes côtés. Comme chaque jeudi. Oui, salut Jérôme. oui, je suis là. Bon, un peu, j'ai chopé un petit virus là, pas informatique d'ailleurs. On a l'impression que tu as un caisson de basse en fait à l'intérieur. Exactement, c'est sympa. J'ai hein mon propre Dolby Surround. Tiens, attendez, je vais essayer de lui lancer Spotify pour voir si on peut écouter de la musique. Ah non, ça marche pas. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Hein. Mais on va y arriver, tu vas voir. On est ravis de vous retrouver pour 30 minutes donc d'actualité high-tech avec au menu cette semaine, eh bien, une actualité plutôt chargée. Le Wi-Fi arriverait dans les trains, Jérôme. Il paraît, on va enfin pouvoir se connecter en allant du nord au sud ou de l'est à l'ouest. C'est Fred Simotel qui viendra nous expliquer comment ça marchera. C'est pas pour tout de suite, c'est pour 2016. Voilà, et même à 300 km/h, visiblement. On découvrira aussi des robots étonnants, un robot chien qui est presque plus vrai que nature. Ah ouais. C'est impressionnant. On va vous montrer des images dans un instant. Ça fait vraiment le buzz sur le web. On va vous montrer ça. On retrouvera comme tous les jeudis la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier qui viendra nous parler aujourd'hui de cyberterrorisme. Sujet d'actualité évidemment. Et puis on ira du côté du labo, vous le savez. Comme chaque jeudi soir, le labo 01net.com avec des PC insolites, un PC plus fin que le MacBook Air et puis des disques durs très jolis, signé François Bedin qui viendra nous les présenter tout à l'heure. Des disques durs jolis, ça promet. Hein. Ah oui, attends, tu sais quoi, on est esthètes nous. Hein. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Et comme chaque semaine, vous le savez, vous pouvez interagir. 01 Live Hebdo, c'est interactif. Vous allez sur Twitter, hashtag 01 Live, et vous posez vos questions, vous faites vos commentaires en direct. On voit tout. Donc là, hop, ça apparaît. Donc allez-y, hashtag 01 Live, on attend vos questions, vos réactions sur ce sujet pour commencer. Hyper intéressant. En fait, on a besoin de vous tout le temps, parce qu'on a besoin de vous également pour la traditionnelle question 01net Orange. Et oui, et la question du jour, eh bien, est complètement liée à notre sujet qu'on va évoquer dans un instant avec Frédéric Simotel. Le Wi-Fi dans les trains, pour vous, c'est quoi? Indispensable, gadget, surtout pas parce que après on va plus se parler et déjà qu'on se parle plus, ça va être pire que ça. Ou alors, si vous avez une autre réponse, vous pouvez nous la donner. Eh bien, on a déjà une petite tendance. Vous êtes tous des geeks, donc à 71%, vous trouvez que c'est indispensable le Wi-Fi dans les trains. Bon, surtout pas 0%. Au moins, comme ça, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir le Wi-Fi, ne serait-ce que pour être productif et travailler pendant de longs trajets. Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour, messieurs. Frédéric, alors attention, Frédéric, un micro super près de la bouche. Micro si super près, voilà, qui, vous le savez, est à 01 Business. Bon, Frédéric, c'est quand même une grosse news là. Hein. D'ailleurs, c'est presque on va dire presque une révolution numérique qu'engage la SNCF là. Hein. Alors il faut dire que ça existait déjà. Hein. La SNCF avait déjà fait des tests avec une antenne satellite qu'ils avaient posée sur une rame, notamment sur un TGV Est. Mais voilà, c'était assez décevant, c'était pas très efficace, c'était très cher. Hein. Guillaume Pépi a dit que ça coûtait près d'1 million d'euros par rame pour équiper tout ça avec le réseau. Et puis ben voilà, c'était un service payant en plus. Les gens n'étaient pas très satisfaits. Ça existe sur le Thalys. Ça existe sur le Thalys. Oui, ça va exister sur l'Eurostar mi-2015. Donc on voit quand même que ça marche. Et puis là, ça a été l'une des grosses annonces. Donc la SNCF a présenté son grand plan digital. Les cheminots vont avoir des tablettes, vont faire de la réalité augmentée. On va mettre des capteurs. On va mettre des capteurs dans les fauteuils pour voir quand ils sont cassés. Pilotage automatique des TGV, les amis. Tout ça. Il y a une partie évidemment cliente avec des nouvelles applications mobiles, tout un tas de choses. Et puis bien entendu, ce dont on vient de parler, c'est une chose très attendue, l'accès Internet. Je parle bien d'accès Internet, pas que de Wi-Fi, dans les trains. Alors comment ça va se passer? Comment ça va marcher? Comment ça marche? Aujourd'hui, Guillaume Pépi, donc le président de la SNCF, fait un appel du pied aux opérateurs en leur disant allez, on arrête nos guerres de tranchées, de dire c'est pas vous qui mettez les antennes, mais c'est vous. Voilà, il y avait trop de bisbilles autour de ça. Donc maintenant, soyons clairs, on va travailler ensemble. Donc première chose, il s'agit de repérer sur tout le réseau SNCF, quels sont les endroits où il faut vraiment densifier la couverture 3G, 4G. Parce que le départ, c'est ça. C'est vraiment que tous les voyageurs puissent accéder à Internet en 3G et en 4G dans n'importe quel train. Un TER, le RERC, ou un train Corail classique, ou un TGV. On reviendra ensuite. Quand on traverse la campagne française, on est un peu coupé du monde. Voilà. Donc là, depuis quelques jours, il y a des rames qui sont équipées de capteurs qui sillonnent tout ce réseau. C'est validé, les protocoles
contrôles ont été validés par l'ARCEP, donc le gendarme des télécoms, pour vraiment faire tous ces tests et voir là où il faut densifier le réseau. Une fois que cette carte va être établie, donc on va être au mois de mars, au mois d'avril, la SNCF va aller voir les opérateurs et leur dire voilà les zones où il faut densifier en 3G, en 4G. Donc ensuite, charge aux opérateurs de le faire ou pas, de mutualiser ou pas, parce qu'ils peuvent se dire on y va à plusieurs. Ça, c'est la première chose. Et je crois que la SNCF peut partager des infrastructures techniques et aussi alors ça, c'est avec très les important. opérateurs. C'est très important. C'est que la SNCF, le long des voies, a son propre réseau télécom. Et donc, si je suis SFR, Bouygues, Free ou Orange, que je veux installer une antenne 4G, j'ai juste à creuser d'un mètre. Voilà. C'est un réseau fantastique d'ailleurs, le réseau de la SNCF. Ils n'ont pas redéployé tout, parce que c'est ça qui coûte cher. Ils n'ont pas redéployé. On va planter l'antenne 4G. Ils ont de la fibre et tout. Et puis voilà, on met de la fibre, et on se connecte à la fibre. Alors peut-être pas sur toutes les lignes. Mais enfin voilà, c'est quand même une facilité en termes de dépenses. On voit que ça peut être quand même facilité. Alors je poursuis dans l'installation. On va mettre dans tous les trains des appareils qu'on appelle des répéteurs. Donc ils vont capter le signal 4G qui vient d'une antenne. Donc on imagine que les opérateurs vont densifier, vont mettre plus d'antennes. Dans chacun des wagons, il y aura ces répéteurs qui vont capter ce signal 4G et qui vont le répercuter vers les utilisateurs que nous sommes. Donc on aura un répéteur 4G. Pour nous, ce sera transparent. On aura de plein pot de la 3G ou 4G. Alors qu'on roulera dans le train. Voilà, dans le train. Mais c'est un projet 4G. C'est un projet 4G. Et alors le Wi-Fi, évidemment dans les gares, bon ça, on s'en doute. Donc ça, ils vont accélérer ce déploiement. Et il va y avoir, parce que le TGV, lorsqu'il roule à plus de 360 km/h, 330 km/h, ça commence à être compliqué d'avoir de la 4G comme ça. Avec ils changent d'émetteur en émetteur trop vite en fait, c'est ça. Donc ils vont mettre un répéteur beaucoup plus puissant qui va capter le signal 4G de l'extérieur, et à l'intérieur de la rame, ce signal 4G, il va le transformer en Wi-Fi pour que qu'il y ait moins de, que le signal reste de bonne qualité pour les pour les utilisateurs. Donc voilà. Et tout ça, aujourd'hui, la SNCF affirme que ce sera gratuit, que ça ne sera pas répercuté sur le prix des billets. On attend pour voir quand même. Mais bon, je pense qu'il y a suffisamment d'associations de consommateurs et d'utilisateurs du train pour... Cela dit, on n'a pas attendu ça pour voir justement les billets de train augmenter. Donc, oui, de toute façon. C'est vrai. Donc voilà. Donc, alors, on parle à quel horizon ? On parle à l'horizon mi-2016 pour avoir les premiers... c'est Paris-Lyon qui va être équipé, notamment avec du Wi-Fi là, dans des rames TGV. Et puis ensuite, jusqu'à 2017-2018, ils vont continuer à densifier tout ce réseau 3G, 4G, donc on pourra enfin non seulement accéder à ses mails, mais naviguer sur Internet, continuer à regarder ses séries en streaming, parce que ils se sont rendus compte que les usages avaient beaucoup changé. Et qui va payer ? Aujourd'hui, ce sera les opérateurs qui vont avoir davantage de trafic, donc qui vont installer ces réseaux, mais qui peuvent espérer avoir davantage d'utilisateurs de réseaux. Donc voilà. Mais a priori, pour nous, consommateurs, ça sera transparent. Ce sera transparent. Voilà, on peut dire que tout sera bouclé 2017, c'est ça à peu près, visiblement. Oui, 2017. Voilà, on aura déjà une bonne carte, de bonnes lignes de réseau pas mal de lignes du réseau SNCF qui seront bien couvertes. Très bien. On sent quand même qu'il a fallu que Axel Lemaire, le gouvernement, monte un peu et tapote un petit peu. Du côté de la SNCF, parce que franchement là. C'est le tweet d'Axel Lemaire. Non mais voilà, c'est ça. Et puis je pense la SNCF, c'est quand même 260 000 personnes. Alors, ils ne sont pas tous embarqués dans les trains, mais on imagine que tous aussi ont besoin de services à bord. Et puis, les voyageurs, de plus en plus, ils ont besoin de ça. Et puis, il faut quand même voir que les captains trains, les vendeurs de billets, tout ça, ils récupèrent pas mal de données. Enfin, voilà, si la SNCF veut continuer à capter les voyageurs en direct, il faut qu'elle entame sa voyageur et qu'elle leur offre ses services. Parfait. Il y a une bonne question à laquelle malheureusement je pense qu'on n'aura pas de réponse. C'est Euline Pally qui nous demande, mais est-ce que la SNCF pourra voir, surveiller entre guillemets les sites qu'on visite et puis même nos emails ? Est-ce qu'on aura accès ? Et puis, deuxième partie de la question. Elle est bien cette question. Tu vas te régaler là. Est-ce que tous les services seront accessibles ? Est-ce que je pourrais faire du peer-to-peer, etc. A priori, on est dans un réseau 3G. C'est une continuité de service du réseau 3G, 4G. Donc, on aura les limitations commerciales de l'offre de l'opérateur. Voilà. On devrait rester dans ce qui est proposé par l'opérateur. Je ne pense pas que la SNCF commence à rentrer dans ce genre de détails, mais voilà. Maintenant, si on est 60 dans
dans la RAM à faire du streaming sur de la VOD. Ouais, là, ça va être plus difficile. Comment s'aimer Oui, mais en même temps, c'est ça, il faut y penser. Ça, c'est les usages de demain. Hein. Ah oui. Streaming vidéo pour tout le monde dans le train, c'est évident. 01 Live Hebdo en streaming pour tout le monde bien dans le sûr. train. Ça paraît surréaliste aujourd'hui, mais... Vous rigolez ou quoi? Non, puis ce qui va faire du bien, c'est que ça va aussi permettre de couvrir aussi à travers ces voies des zones blanches aussi. Bien sûr. Oui, ça va faire du bien même aux habitants de dans ces nos régions. campagnes, mais pas forcément dans nos campagnes, même dans nos banlieues. Hein. Je pense que des internautes 01net qui nous écoutent, qui sont évidemment. en grande banlieue parisienne, savent de quoi on parle. Très bien. Bon, maintenant, il nous manque plus que le métro. En 3G, 4G, ça va arriver oui, aussi. ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est un autre dossier. Et puis ouais, les avions. Hein, et les avions, ça serait pas mal aussi qu'on ait de l'Internet dans les avions. On sait qu'Air France travaille aussi là-dessus. Voilà, il y a des tests qui sont faits. Voilà. Parce que rappelons que la plupart des lignes intérieures aux États-Unis sont couvertes en Wi-Fi, alors que nous, c'est pas le cas. Qu'en pensez-vous, le Wi-Fi dans les trains? C'est la question 01net Orange cette semaine. Après les explications brillantes et pertinentes de Frédéric Simotel. Toujours comme ça, Frédéric. Vous êtes très enthousiaste. Hein. C'est indispensable à 76%, mais on a un petit 1,5% de surtout pas, de gens qui ne veulent pas voir arriver la connexion Internet dans le train. Faut éteindre son téléphone. Mais voilà, tout simplement. Bon, il y a Actarus qui te remercie, hein, Frédéric. Paris-Lyon, j'avais pas l'info, je saute sur mon fauteuil. Youpi. Voilà, donc il est tout content. Alors attention, il y a les capteurs dans les fauteuils. Si on casse le fauteuil, la SNCF sera alertée. Donc attention à sauter sur son fauteuil. En plus. Merci Frédéric. Frédéric Simotel, donc... super, on va attendre un petit peu encore. 01 Business, bien sûr. Il est bien, chef de gare. Hein. Il est pas mal. Bon, on parle de robots. On va vous montrer un truc de fou. Ouais. Alors Bérangère, balance-nous ces images que vous avez peut-être vues, qui sont complètement hallucinantes. Il s'appelle Spot, ce robot. Ouais. Et on a l'impression au départ, quand on regarde ça, que c'est presque des trucages, en fait. Pas du tout, c'est le tournage de Star Wars. Alors c'est un robot chien, on peut dire, voilà, il ressemble un petit peu à un chien, même s'il n'a pas de tête, mais il se déplace comme un chien. Alors c'est fabriqué par Boston Dynamics. Regardez, il se prend un coup de pied. Et voilà, la grosse particularité, c'est qu'il ne tombe pas. Il a un équilibre incroyable grâce à ses 4 pattes. Il a vraiment l'équilibre d'un animal à 4 pattes, donc il arrive à se remettre en position. Regardez cette agilité même pour monter sur un talus. Ça, c'est sur le campus de Google en Californie. Oui, alors parce que, vous voyez, donc il y a le petit logo Boston Dynamics, puisque c'est cette société qui fabrique ce genre de robot, mais qui a été racheté par Google en 2013. Donc en fait, maintenant, on peut dire que c'est du Google, quoi. Et ça, c'est le tout dernier robot, dernière génération de Boston Dynamics. Regardez ça, regardez comment il monte ces escaliers. C'est un truc de hallucinant. Dingue. Mais franchement, on en voit des trucs tous plus incroyables les uns que les autres, hein, Jérôme, tous les jours. Mais franchement, ces images-là, perso, je suis bluffé, quoi. C'est incroyable. Je suis comme toi. Incroyable. Regardez comme ça court. C'est dingue. C'est dingue. Mais alors, bon, après... À quoi ça sert? Alors, il faut savoir que Boston Dynamics, au départ, les premiers modèles de robots quadrupèdes comme ça qu'ils avaient fabriqués, c'était un peu dans une optique militaire. Ils ont un contrat, je crois, avec la DARPA américaine. Oui. Et on peut imaginer qu'ils seraient chargés, par exemple, de matériel pour acheminer du matériel d'un point A à un point B. Ouais. Des assistants pour l'armée américaine. Moi, je verrais bien ma valise comme ça. Ah oui, ce serait génial. Ta valise qui te suit. Attends, mais c'est pas génial? Extra. Tu pars, tu es à l'aéroport, hop là, t'as ton petit Médor, l'électronique qui te suit là. Si quelqu'un s'approche, il le mord. Il le mord, voilà. Tout va bien. C'est pas mal, hein. Bon, on sait pas combien ça coûte, ni quand ça va sortir. Non, mais là, voilà, mais c'était simplement de la recherche. C'est des images spectaculaires qui parlent d'elles-mêmes en fait. C'est quand même impressionnant. J'ai un autre petit robot à te montrer. Allez, vas-y. Il est tout petit celui-là, mais regardez comme il pourrait être utile, c'est le robot qui remonte la braguette. Ça c'est génial. C'est pas beau ça? Notamment pour toi Jérôme, parce que j'ai... Enfin non, je rentre pas dans les détails. Non, moi j'ai des boutons. Excuse-moi. Non, mais pour les femmes, tu sais, qui ont des robes avec un grand zip dans le dos et qui n'arrivent pas, en fait, qui ne peuvent pas s'habiller ou se déshabiller toutes seules. Ouais, mais attends, mais justement, nous on est là pour remonter ce C'est pas faux, mais là, tu n'auras plus besoin, il suffira d'appuyer sur un bouton et ta robe s'ouvrira ou se fermera toute seule. Moi ça me plaît moins ça. Hein? Delphine Sabatier qui est juste à côté est assez perplexe. L'indépendance des femmes, c'est ça que tu veux dire? Voilà, exactement. Non, mais attends, Delphine. Non, mais c'est pas mal. Ça, il s'appelle le Zipperbot et c'est un projet qui nous vient. Regarde, par exemple, pour des combinaisons comme ça, un peu compliquées. C'est des chercheurs du MIT qui ont mis ça au point. Bon, non, ça peut être pas mal, par exemple, pour les combinaisons spatiales. Des choses comme ça, tu vois, enfin des trucs qu'on a au jour le jour, quoi, tous les jours. C'est l'usage quotidien. Oui. L'usage quotidien. Bon ben voilà, c'était des images un petit peu spectaculaires qu'on voulait vous montrer. Franchement, ça nous a bluffé. Dites-nous ce que vous en pensez, ce robot chien, là, moi, me scotche. C'est vrai, mais en plus, hashtag 01 Live. Ce qui est incroyable, tu as vu, c'est que quand il le bouscule, ça fait mal.
Oui. Ça fait mal. Non, Parce et puis, alors, effectivement, ça fait mal, mais la manière dont il se récupère, on a l'impression que c'est un animal vivant. Ouais. C'est Tout à fait. c'est tout bonnement incroyable. Vous imaginez, dans 20 ans, il y aura des trucs comme ça partout, quoi. Eh oui. C'est obligé. J'espère Alors, qu'ils le seul souci de ce truc-là, c'est le bruit que ça fait. Parce que là, on vous a pas mis le bruit, Oui, c'est vrai. mais il y a énormément de moteurs, donc ça fait... Il fait moins de bruit que le tout premier, le plus gros, qui était un moteur à essence. Ce bœuf, là, un truc énorme, ouais. Et qui faisait un boucan d'enfer. Là, celui-là, il est électrique. Le Big Dog et qui impressionnait tout le monde à l'époque. Ouais. Moi, je me rappelle, on était bluffés Ah devant ouais. sa capacité à se déplacer. Et là, quand on le voit maintenant, ça a Il l'air fait d'être tout un, pâteau. un Voilà, vieux c'est ça, pépère c'est ça, maladroit. Ouais. C'est Ouais, c'est étonnant les incroyable. progrès qui ont été faits. Bon, ce qui est flippant, c'est quand même, c'est que tout ça, c'est fait par des gens qui travaillent pour l'armée. Et voilà. Ouais. Donc, ça aura sans doute des applications militaires avant d'avoir tout autre type d'application, en fait. Très bien. Eh bien, il est 18h15, l'heure de retrouver la sublime Delphine Sabatier. On redit bonjour à Delphine, mais elle est déjà là depuis tout à l'heure. Bonjour. Rebonjour, Delphine. Bonjour tout le monde. Directrice des rédactions de zeronet.com, donc, et qui aimerait avoir ce petit robot qui zippe ou dézippe les robes. Bon, Delphine, alors un tout autre sujet. Depuis les attentats contre Charlie Hebdo, contre l'hypercachère, etc., on sait que, évidemment, le gouvernement affiche sa volonté de durcir les mesures de lutte contre le terrorisme, et notamment, bien sûr, sur Internet. Et la question qui se pose, c'est de savoir si, comme le disent certains, Internet est vraiment devenu aujourd'hui un terrain de jeu sans plus aucune contrainte pour les terroristes. Alors, on ne va pas dire que le terrorisme naît sur Internet, mais en revanche, c'est clairement un terrain de jeu idéal pour la propagande. Et en particulier les réseaux sociaux, qui sont des outils vraiment très très efficaces, d'abord totalement gratuits, et puis effectivement sans risque. Donc même si un compte se fait repérer par exemple sur Twitter et se fait fermer, son titulaire peut instantanément recréer un autre compte avec un autre pseudo. C'est très simple. Puis Twitter, ça permet aussi de diffuser des liens vers des vidéos, des photos qui sont interdites et du coup hébergées ailleurs, et de toucher du coup un maximum de monde. Alors il y a une technique, je ne sais pas si vous la connaissez, qu'on appelle les bombes. En fait, on prend un mot-clé qui est très populaire sur Twitter à un moment donné et on l'ajoute à un message qui n'a rien à voir. Et c'est comme ça qu'un ado, par exemple, qui lit des conversations sur la vérité sur les filles, je vous mens pas, c'est le hashtag, l'un des hashtags les plus suivis sur Twitter France en ce moment, et ben, il peut se retrouver nez à nez, finalement, avec des spots de propagande de djihadistes qui ont simplement ajouté ce hashtag à leur message. Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors justement, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve veulent renforcer la surveillance de ces réseaux. Delphine, franchement, est-ce que c'est un rêve et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour être plus efficace à ce niveau-là ? Alors, il faut quand même dire que la France ne part pas de zéro en matière de cybersurveillance. On a au moins 4 lois actuellement qui permettent aux enquêteurs de très très bien travailler. Ils peuvent notamment demander aux hébergeurs de sites de supprimer prestement des contenus illicites ou de transmettre une pleine année de données de connexion des utilisateurs. Les enquêteurs peuvent aussi utiliser aujourd'hui des logiciels espions pour capter des données et intercepter des conversations, qui sont conservées pendant un an aussi. Enfin, la récente loi antiterroriste qui date de fin 2014 permet maintenant le blocage des sites qui incitent au terrorisme et qui en font l'apologie sur une simple demande de l'Office central de cybercriminalité, donc sans intervention d'un juge. Et puis, les auteurs de messages en ligne faisant l'apologie du terrorisme risquent maintenant 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. On a l'impression finalement qu'il y a déjà tout un arsenal. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus ? Qu'est-ce que veut le gouvernement ? Alors, ils veulent aller encore plus loin. Notamment, il y a une loi sur le renseignement qui va être présentée début mars et qui devrait élargir la captation de contenu numérique. Mais il y a une autre disposition dont on parle d'ailleurs en ce moment même au Parlement à Bruxelles, qui est largement discutée. C'est l'utilisation par les États des PNR, Passenger Name Record. Donc ça permettrait de créer un fichier européen qui contiendrait toutes les données transmises par les passagers eux-mêmes aux compagnies aériennes lorsqu'ils réservent un vol. Alors, hier, les eurodéputés ont quand même fait un pas parce qu'ils étaient assez réticents cette directive, et ils ont quand même fait un pas en s'engageant à finaliser tout ça pour la fin de l'année, mais ils ont demandé qu'en même temps il y ait des avancées sur la protection des données. Oui, parce que ces nouvelles mesures de cybersurveillance inquiètent les défenseurs de la vie privée, logique, mais quel est vraiment le risque pour nous ?
en fait, les citoyens? Le risque, c'est quand même que toutes ces cybersurveillances renforcées soient pas suffisamment définies, que la liberté d'expression, déjà sur la toile, en prenne un grand coup, que la cybersurveillance vire à la suspicion systématique, par exemple une simple provocation partagée sur le web, ferait de nous un suspect interdit de passer une quelconque frontière. Donc sans faire dans l'idéologie, il faut quand même que les mesures prises soient transparentes pour les citoyens, qu'elles leur offrent aussi des recours et qu'il y ait un contrôle important sur les écoutes électroniques. Et puis enfin, toute collecte de données devrait être justifiée et respecter une certaine proportionnalité. Alors c'est ce à quoi le Parlement européen va travailler et je l'espère aboutir d'ici la fin de l'année. Eh oui, où mettre le curseur entre liberté et sécurité. Surveillance, hein, surveillance. C'est pas un nouveau sujet. Éternelle ça, question. Merci beaucoup. Merci à vous. Sabatier, directrice de rédaction de 01net.com que l'on retrouve chaque jeudi soir dans 01 Live Hebdo. Jérôme, regarde, ils sont là. Oui, Les vous ne les voyez pas, mais vous allez les voir dans un instant. Ils ont les bras cow-boys chargés. du labo, les amis. François Bedin, Aymeric Siméon arrivent dans un instant. Ils vont nous déballer leur matos dans une minute, même pas, tout de suite. Là, regardez, ça arrive. Voilà. Alors je voudrais juste répondre d'abord à une question Twitter de Thomas Nintendo, qui est infidèle, et qui nous demandait à propos des robots qu'on a vus tout à l'heure, avec quoi sont-ils dirigés? Mais ils ne sont dirigés avec rien, puisque ce sont des robots. Oui. Et donc le principe du robot, on parle du chien de Google, c'est qu'il est autonome. Donc en fait, il interagit avec son environnement, il suit son maître, il suit un parcours qu'on lui a fixé à l'avance, etc. Mais c'est pas un jouet télécommandé. Non, voilà, c'est ça. Il est complètement, voilà, il est tout seul, il se débrouille. Voilà, il arrive à monter. Alors les escaliers, il doit avoir une feuille de route, bien sûr. Oui, bien mais, sûr. Parce qu'autrement, le robot. il fait du tourisme dans le voilà, campus. c'est ça, il s'en va, etc. Bon, allez, on accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Aymeric Siméon et François Bedin. Ils sont là tous les deux. Messieurs, bonjour. Bonjour, François. François dans un instant avec ses disques durs, mais auparavant, Aymeric Siméon, qui vous le savez au labo est un spécialiste entre autres du jeu vidéo et des PC. Et regardez ce qu'il a apporté. Une espèce de comment dire, parce que j'ai du mal. Il y a un PC portable, Aymeric, mais il n'y a pas que ça avec toi là. C'est ça, voilà. En fait, c'est le Alors on va le voir dans un instant. Ouais. Il y a une espèce de boîte là sous le PC. Voilà, c'est ça. Donc c'est le tout nouveau Alienware, Ouais. donc marque réputée Ah ouais. dans le monde des joueurs, qui a ses détracteurs, mais aussi ses fans. Donc voilà, allons-y. Hein. Alienware, donc c'est du PC de gamer. Musclé, On est du d'accord. gros, du lourd, du bon voilà, gros hardcore. Voilà. Alors celui-là, il détonne un peu parce que en fait, c'est un ultra portable pour joueurs. Ah, D'accord. tiens. Voilà. D'habitude, C'est dingue, Alienware ça, est plus sur du gros PC massif. Oui. Voilà. C'est pas là, un peu antinomique ça? Ultra portable pour joueurs? Bah voilà, c'est un peu Ah. le problème. C'est-à-dire Aïe, aïe, que effectivement, super confort, super machine, assez fin, etc. Ouais, hop, voilà. Voilà, tu le montres à la caméra qui est juste derrière. Très très beau. Non mais il y a un bon écran, etc. C'est chouette, il n'y a pas de souci. Le seul problème c'est que... En plus, excuse-moi, je Ouais. te coupe, mais d'habitude, Alienware, Ouais, ça pète. Bah, en on fait, en met partout de alors en toutes les fait couleurs. ils ont changé de design il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, donc on est sur des choses beaucoup plus sobres. Ouais, François est resté à l'ancienne collection. Ouais, avec Faut les pas lui en gros vouloir. ailerons, spoiler et tout ça. C'est ça, Il ouais. est tu resté peux- à la collection années 80 lui. c'est ça, D'accord. c'est vraiment le PC tuning, quoi. Oui. C'est ça. Donc voilà, donc celui-là, ultra portable pour joueurs, donc effectivement il est un peu limité, Ah. malheureusement. D'accord. Voilà, donc C'est-à-dire, c'est pas un vrai PC de gamer. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir jouer. Ouais. Ça c'est certain, Oui. mais pas à tous les super jeux vidéo sortis par exemple l'année dernière. On pourra pas jouer à Assassin's Creed à fond par exemple. D'accord. Voilà, clairement. Pourquoi? Parce que les spécificités techniques, Voilà. carte graphique, etc., pas assez Alors- puissant, et pas, il n'y a pas assez de place pour tout mettre dedans. La carte graphique, c'est pas tellement le problème là, c'est plus le processeur le souci, parce qu'on est d'accord. sur des processeurs qui consomment peu, et donc comme ils consomment peu, ben ils ont pas autant de patates que sur les gros PC pour joueurs. C'est quoi? C'est du Core i7 Oui, etc. alors voilà, paradoxalement, c'est vrai que c'est des Intel Core, ça y a pas de problème, mais c'est des processeurs dits basse consommation, justement pour pouvoir avoir une très bonne endurance, une Voilà. très bonne autonomie. On Donc, peut pas tout avoir. hein. Voilà, on peut pas tout avoir. Donc il tient quand même 5 heures en autonomie. Ah oui. on peut jouer à ça. Alors non, on peut pas jouer pendant 5 heures. On peut surfer, travailler pendant 5 D'accord. heures. Jouer suivant le jeu, On divise 2 par heures et deux. demie. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein, C'est cela pas dit, mal. hein. C'est dit, on pas peut mal. le brancher sur le secteur aussi. Voilà. Ouais. Et alors, en dessous là, C'est chouette, c'est vrai. en dessous là, c'est la grosse boîte qui va. Alors pas qu'est-ce que avec. c'est que cette grosse Alors boîte ça s'appelle le Graphics Amplifier. Alors hop, on Oh va là descendre là. le Ouais. portable. Hop, je reviens. Alors,
Ça se branche sur l'Alienware 13. On dirait une espèce d'énorme grille-pain. C'est ça, voilà, on c'est dirait un Mais sans gros les trous toaster. pour mettre les... Voilà, C'est ça. c'est Ou ça. c'est une machine à On dirait faire des pizzas. une enceinte sans fil. un peu. Voilà. Et en fait, ça là-dedans, on met une carte graphique de PC de bureau. D'accord. D'accord, il y a une alimentation, etc. à l'intérieur. Et on met une carte graphique de PC de bureau, on le connecte à l'Alienware 13, et ça prend le relais sur la partie graphique de l'Alienware. Tu peux le tourner dans ouais. l'autre sens, qu'on voit l'arrière. Alors, Sur un l'arrière, PC, voilà. excusez-moi, mais Alors là, en c'est fait, à l'arrière que ça se passe. Voilà, hein. donc on voit, là on n'a pas installé de carte graphique dedans parce que sinon c'est un peu lourd, mais il y a une alimentation dedans, etc. Et en fait, via l'interface propriétaire qui est ici, on connecte la machine à ce graphic amplifier, et en fait la partie graphique du PC portable est désactivée et est remplacée par celle qui est là-dedans. Wow. D'accord, mais tu Voilà. disais que tout à l'heure, le problème, c'était le processeur. Tout à fait, alors C'était pas la partie graphique. le problème perdure en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on a toujours ce C'est-à-dire que problème-là. je vais me charger en plus de ce truc-là, Ouais. et c'est pas Alors l'idéal. ça va être plus à la maison, hein, parce qu'il faut Ouais. quand même que ce soit relié au courant et tout ça. Hein. D'accord. Mais effectivement, on aura beau mettre une super carte graphique à l'intérieur, on va pouvoir gagner entre 50 et 60% de perf en plus, Ouais. mais ça restera pas des performances qui seront identiques à celles qu'on aurait avec la même carte graphique dans un PC de bureau par exemple. D'accord. Voilà, donc c'est un peu dommage. Et ça coûte 250 €, le graphic amplifier, et le Alienware 13 c'est à partir de 1000 €. Et le test est à retrouver ce soir sur 0net. Waouh. Voilà. Cool, super. Chouette. Bon, Top. Jérôme, tu te On vois a avec tout ça dit. dans ta petite valise là, Ouais. hein Bien Ton sûr, petit PC tu- portable tu- Alienware. Dans le t'as- train, là, avec la connexion Wi-Fi. C'est ça. Tu es obligé de prendre une Je pense deuxième que tu- place pour ton ordi. Tu mais- branches ça, tu perds 20 km/h sur le train. Il n'y a plus C'est ça. d'électricité pour avancer. Merci Émeric. Je vous en prie. Et donc le test dès ce soir sur C'est ça. zeronet.com. Voilà, C'est avec ça. tous les détails. François Benin est là, les amis. Alors Voilà. c'est moins imposant hein, ce qu'il Ouais, a apporté. c'est plus discret, François, mais je pense qu'on va faire plus. On va faire néanmoins dans la classe. Alors, Le touch of class. Moi, je vais vous parler de disque dur externe. Alors, quand on parle de disque dur externe, on pense pas vraiment au design et on tombe sur des appareils comme ceci. Je sais pas si on le voit. Oui, Voilà. Donc, classique avec un boîtier en plastique. Alors, sur quelle caméra on monte ça, les amis On a trop de caméras dans Ouais, ce mais studio, voilà, on sait c'est plus ça. où montrer les. Ah mais 50 caméras c'est beaucoup Voilà. trop, moi je l'ai Voilà. toujours dit. Mais oui. D'accord. Voilà. Ah, voilà. Et donc, Bon, en même temps, c'est une boîte. Hein. donc voilà, ça c'est les D'accord. disques durs externes classiques. En même temps c'est une Voilà. boîte. Mais t'es en train de casser tous les faits Pardon, vas-y, François. spectaculaires de Ouais, Et ouais. maintenant, Bedin. Et ben maintenant, C'est un une disque boîte dur avec une externe, prise. c'est devenu ceci. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc, c'est Seagate qui propose ce, Ah, mais c'est génial, ce ça. disque qui est le plus fin du monde, puisqu'il ne mesure que 7 mm d'épaisseur. Ah ouais. On voit la différence. Alors en fait, l'idée est toute bête, c'est qu'à l'intérieur de ce disque-là, il y a un disque dur interne. Ouais. Et là, en fait, il n'y a pas de disque dur interne, c'est le disque C'est dur le interne disque avec dur. un connecteur USB. Mais oui, parce que ça, c'est une forme qu'on connaît. Voilà. C'est quand on ouvre, en fait, c'est ce qu'on trouve d'habitude. Voilà. Donc c'est un boîtier Dans la boîte. en acier. Ça a Moi, une tous les disques capacité que j'ouvre, je de trouve 500 ça, gigaoctets. 500 500 gigaoctets, 500 d'accord, gigas. et ça coûte 130 €. Ah oui. Et Voilà. non pas 500 gigots. C'est Pas voilà, énorme, ça fait- 500 gigas. Pour dimanche. C'est pas énorme, mal. c'est pas énorme, mais comme ça, on met un plateau et puisque après il faut mettre plusieurs plateaux et on augmente Ah ouais, évidemment ouais. l'épaisseur du disque. Dans la poche, là. Voilà. Pas mal. D'accord. Mais il y a mieux. C'est un peu lourd. Ouais, c'est le même poids. Mais il y a mieux en termes de design. Tu as donné le prix ou pas Oui, 130 €. 130 €. 130 pour €, 500 gigas. Bon, d'accord, Seagate. SSD, pas mal. Il y a un autre constructeur qui s'appelle Lassie, qui est maintenant d'ailleurs une filiale de Seagate, Oui, tout à fait. qui propose Qui au départ encore est une mieux boîte française, la scie. Hein, Voilà. au départ. ceci. Oula. Le Mirror, qui comme son nom l'indique est un miroir. Ah oui. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Tu vas tenir. Voir le miroir. Voilà. Alors, le miroir. Oh. Oh, il est Voilà, beau. donc là, ils jouent à fond la carte du design. Ils ont fait appel à une, je sais pas si on dit designeuse, qui C'est bien, s'appelle Jérôme, parce qu'en plus, Pauline il pourrait- Deltour, Il pourrait te servir de miroir Voilà. pour te maquiller. et qui a donc, Pratique. qui a Lui, donc son abîme. pris un disque interne et mis par au-dessus en fait du verre qui est du cornier à glace vers miroir. C'est Donc il vachement résiste joli. aux rayures. D'accord. Et alors pour faire encore mieux, il y a un support en ébène et on peut l'installer sur son support. Un disque en bois. C'est Non, extra. ça c'est juste le support. Voilà, mais c'est pour le mettre sur le bureau. Comment, comme ça, Voilà, là comme ça, voilà. D'accord. Et comme ça, on peut se barrer dedans. Ah ouais, ah, c'est très chic. Très très C'est chic. vraiment la classe. Alors la Sincèrement, capacité, c'est 1 Attends, qu'est-ce qui fait ça Parce que j'ai téraoctet. raté le... La scie. La scie. La capacité, Ah oui. c'est 1 téraoctet et par contre, le prix, c'est 300 €. Donc c'est quand même Ouais. déjà élitiste. Bah, la scie, ils vendent toujours un peu, beaucoup de design et un peu de capacité mémoire. Hein. Voilà. Voilà, ils avaient fait ça déjà avec la sphère qui était un disque en forme de sphère. Et donc là, ils réitèrent avec le mirror.
D'accord. Bah, c'est magnifique. Voilà. Très bien. Alors, juste pour signaler, à l'intérieur, c'est vraiment des disques durs très classiques, c'est-à-dire des 5400 tours par minute. Ah oui, c'est Donc, pas c'est pas la performance qu'on recherche, c'est vraiment le design. Ouais, parce que il faut, pour faire du montage vidéo, par exemple, il faut du Non, 7200. ça, voilà. hein. Non, c'est pas du On est tout bien fait. d'accord. C'est plutôt du stockage classique. L'utilisation standard. Voilà. Alors, on a pas Parfait. mal de questions évidemment sur le hashtag 01 Live. Personne n'a vu que j'avais changé de micro au subrepticement parce que je fais ça un peu à la David Copperfield. Hein. Personne ne s'en rend compte, c'est ça aussi, 01 Live Hebdo. Il y a Ben, une question pour toi, Émeric. Pour quel PC de gamer prendre avec un budget assez restreint de 800-900 euros? Déjà, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Oui. Un PC de gamer pour 800-900 Oui, euros. on peut avoir. Il va falloir se tourner vers, on va dire, les machines un peu, on va pas dire d'ancienne génération, mais il va falloir se tourner vers des machines qui sont pas qui sont pas sorties depuis le mois de janvier, par exemple. Il va falloir aller taper dans les gammes qui ont été, comment dire, présentées entre septembre et décembre. Pas les toutes dernières nouveautés. Voilà, pas les toutes dernières nouveautés, mais il y a moyen encore aujourd'hui, et même si on est un peu, je crois que les soldes, on passe de se finir, ou je crois que c'est fini après-demain, ou un truc comme ça. Il y a encore des stocks, donc Ouais. on peut trouver des bonnes affaires sur Internet. Enfin voilà, les e-tailers, enfin tout ce qui est commerçant sur le web, etc., risquent de faire des déstockages même après les soldes. Donc il y a peut-être moyen de trouver son bonheur à pas cher. Pas mal, Voilà. pas mal. Et je pense que en jetant un œil sur zeronet.com, on aura aussi quelques petites Ouais, idées. hein. si on trouve des bonnes affaires, on vous les fera partager, ça y a pas de souci. Super. Toutes marques confondues, on peut trouver dans ces budgets-là. Oui, alors Ou- toutes marques confondues, on va peut-être plus sur de l'Alienware, non clairement pas, hein, mais peut-être sur de l'Asus, sur de l'MSI, ou alors chez Acer aussi, qui propose une gamme de machines pour joueurs depuis peu, qui est pas mal. Donc il y a peut-être moyen de faire un bon coup, surtout il me semble qu'il y a des offres de remboursement en ce moment sur ces En machines-là. plus, Voilà. dites-moi. Tiens, puisqu'on est dans les questions, allez, on va raboter encore, grappiller encore quelques secondes. Ça, c'est une bonne question, je trouve. Les disques durs externes ont-ils encore un avenir, un sens avec le cloud? Finalement, oui, on s'aperçoit que ça Oui, parce reste que utile. oui, parce qu'il faut avoir les deux, je pense. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut à la fois avoir du stockage sur le cloud parce que c'est l'accès de n'importe où, par n'importe où, enfin où qu'on soit, Ouais. et aussi l'externe parce que ça fait une deuxième sécurité et au moins s'il y a un problème d'internet, et ben au moins on est sûr d'avoir encore Et les oui, données puis avec surtout soi. les- Donc moi je pense que les deux sont nécessaires. les débits sont quand même plus rapides avec un disque local. Hein. Voilà, puis là au moins on est sûr que le début Oui. sera bon quoi qu'il arrive. Effectivement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Merci, François merci Bedin et à Émeric vous. Siméon. Et tiens, dernier mot sur notre question 01net Orange. Le Wi-Fi dans les trains, pour vous, c'est indispensable. Gadget, autre, surtout pas. Eh bien, écoutez, on est presque à 80% Ouais. d'indispensable. La logique. Attendez, 80%. On attend tout ça. Donc voilà, on va attendre que ça arrive. hein, Vous c'est êtes prévu. bande tout- de geeks, vous êtes tous des morphales du Wi-Fi. Frédéric Simotel nous l'a promis pour 2017 avec la SNCF. Bon voilà, ce 01 Live Hebdo terminé les amis, merci de nous avoir suivis. Alors on a eu quelques petits problèmes de son visiblement. Ouais, c'est un peu crachouillé par ici Ça a en cours de route. crachouillé, mais voilà, l'essentiel c'est qu'on a pu résoudre le problème. Merci de nous suivre comme chaque jeudi soir. On sera là bien sûr demain pour évidemment retrouver toute l'actualité high-tech. Vous savez que chez nous c'est tous les jours. Voilà, que dire d'autre? Non, il y a plein de vidéos à aller voir sur Oui. 01nettv.com. Et on est en train de vous préparer le Mobile World Congress qui va arriver très très vite. On sera bien sûr à Barcelone pour des reportages et des lives aussi. D'ici là, bonne soirée, portez-vous bien et à très vite. Salut à tous.